Salut à tous et bienvenue dans Rouge Town Music, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie du chanteur de blues lausannois Papa Wolf. Vous allez découvrir toute son actualité, mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec un extrait de son clip Ok, ok, ok. Et on se retrouve juste après. Soir, j'avais la gueule d'embrouillard. D'embrouillard. Je suis rentré dans un bar, j'ai vu une femme dans le désespoir. J'ai commandé un café noir, elle me le dit. Moi je veux un homme amoureux. Non, toi t'es trop vieux. Moi je veux un homme amoureux. Ok, ok, ok. C'est passé quoi? J'y suis retourné le lendemain soir, toujours dans ce même bar. Il y avait une femme au comptoir, je me suis approché pour voir, elle me dit je veux un homme amoureux, toi t'es trop vieux. Moi je veux un homme amoureux. Quand même. Et après, la suite. C'est La passé suite, quoi? Ouais. J'y suis retourné, tiens, hier soir, Ouais. toujours dans ce foutu bar. Et là, il y avait une femme, waouh, très jolie. Je lui commande un whisky, elle me le dit. Moi je veux un homme amoureux. Non, toi, t'es trop vieux. Moi je veux un homme amoureux. Salut, bienvenue. Ok, j'ai compris. On recommence. Alors, Papa Wolf, salut, bienvenue. Salut. On te surnomme aussi le loup lausannois. Oui, c'est juste. Et pourquoi avoir choisi le pseudo Papa Wolf? Alors en fait, c'est parce que depuis que j'ai eu beaucoup de groupes, j'ai toujours été le plus vieux dans les groupes, le plus ancien. Donc au bout d'un moment, je devenais le papa. Un musicien m'a appelé un jour papa. Et puis c'est resté. Et puis du coup, c'est Papa Wolf. Et Wolf parce que j'adore les loups. Mais tu as une voix assez particulière, hein, c'est rauque. Est-ce qu'on t'a déjà comparé ta voix à celle de Johnny Hallyday? Je m'y attendais. Alors oui, effectivement, on m'a déjà comparé. C'est pas que ça me plaise ou pas. C'est juste que c'est ma voix, c'est tout. Et, mais j'ai rien contre ce monsieur. Hein. Attention, j'aimerais bien avoir juste un quart de sa carrière. Ça me dérangerait pas du tout. Mais non, c'est pas mon idole en plus. Mon idole, c'est John Lee Hooker, c'est John Shaw Taylor, c'est John Campbell, c'est Jimi Hendrix, etc. Tu as commencé à chanter le blues dans la rue, dans les rues de Lausanne en 93, justement pour avoir cette approche d'un certain public, parce que tu chantes du blues, mais du blues en français. Oui. Comment les gens réagissent par rapport à ça? Alors, ils réagissent un peu comme la question que tu m'as posée tout à l'heure. On dirait du Johnny, déjà. On m'a souvent demandé de chanter du Johnny dans la rue. Hein. D'accord. J'ai fait non. C'est sur mes chansons, et puis ce sera mes chansons, c'est tout. Donc sur les 2 années de rue, tu n'as pas chanté de Johnny du tout? Non, du tout. D'accord. J'ai chanté du Eddie Mitchell, par contre. Ok. Oui, et d'ailleurs, dans les grands concerts qu'on fait, souvent, il y a 2 reprises de Eddie Mitchell, c'est Couleur Mentalo, et puis... je me rappelle plus de l'autre. Et l'autre, c'est Sur la route de Memphis. Et pourquoi en français? C'est parce que la langue française est très belle, tout simplement. Et puis j'ai des années de théâtre derrière moi aussi, plus de 20 ans. Et tout était en français en permanence. Ça m'a appris à écrire des textes de chansons, justement. Et puis en français, parce que le français, c'est beau. Là, tu parles de théâtre, mais ça fait encore partie de ta vie aujourd'hui? Parce que je sais que tu avais la troupe qui s'appelait la troupe Karma. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Non, elle n'est plus. Elle n'est plus. Elle a rendu l'âme. Quand j'ai rendu l'âme théâtrale. Au bout de 20 ans, j'ai fait, on va dire, une overdose théâtrale. Quoi. Il fallait que je passe à autre chose. Mais en parallèle, il y avait quand même les chansons et la musique. Le blues surtout. Oui, le blues. Parce que c'est vrai que tu écris tes titres, tu composes ta musique, mais ton but premier, c'est d'avoir un groupe. Donc, il y a eu d'abord Marchandise.
Marchandise. Marchandise. En français. Marchandise. Marchandise, oui, tout à fait. Et suivi de quelques années plus tard, Hat Wolf Blues. Ouais, là, par contre, c'est de l'anglais, mais ma foi, ouais, Hat Wolf Blues, il y a le loup au chapeau. Et puis, grâce aux musiciens que j'ai rencontrés qui m'appelaient Papa, c'est devenu Papa Wolf. Papa Wolf, qui apparaît en 2018. Voilà. Et tu démarres avec un guitariste qui s'appelle Mr. Chris. Non, avec le percussionniste qui s'appelle Mr. Chris. D'accord, Voilà. ok, je vais suivre. Ouais. Mais le groupe s'agrandit, parce qu'aujourd'hui, on parle de band Papa Wolf. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu l'évolution. Alors, j'ai commencé donc avec Mr. Chris, le percussionniste, qui lui fait une percu de rue. C'est-à-dire qu'il a un cajon, il a un seau avec des boulons dessus pour faire la caisse claire. Il a une cymbale, une charleston, et puis c'est tout. Et une boîte de concert aussi, avec des boulons dedans pour faire un peu un son un peu spécial. Et donc, ensuite, une année plus tard, est venu Monsieur Joe, qui deviendra le lead guitar du band. Parce qu'en fait, moi, j'en avais un peu marre de jouer la guitare. Je voulais surtout chanter, danser sur scène, faire un peu le clown, entre guillemets, ou pas. Dans les chansons sérieuses, non. Et puis, 2 ans plus tard, est venu le bassiste, le Capitaine Colombo. On l'appelle Capitaine Colombo simplement parce qu'il s'appelle Christophe. Donc voilà, Colombo, Christophe. Ouais, bon, voilà. Donc on sent que vous avez fait quand même quelques scènes l'année passée. Il y avait le Duke's Bar, Tacos Bar, le Blues Rule Festival. Ouais. Donc vous entendez bien tous ensemble. Face au public, toi tu réagis comment? C'est nouveau pour toi ou non? Ça fait pas mal d'années. Non, c'est que tu pas chantes nouveau parce que si on se rappelle que j'ai fait du théâtre avant, le public je le connais. Enfin, je sais ce que c'est qu'avoir un public devant soi, les réactions. Avec la chanson, c'est vrai que c'est un peu différent. Le public réagit pas à la même chose évidemment. Nous on aime bien voir le public qui tout d'un coup claque des doigts ou bouge un peu les épaules ou ose danser. Voilà. Mais dans le théâtre ça se fait pas évidemment. Mais j'ai l'habitude d'avoir le public devant moi. Donc quelque part moi ça m'a pas trop choqué. Mais disons que il fallait quand même mettre en avant le blues en français, ce qui n'est pas évident. C'est rare. Hein. Oui, parce que en anglais, c'est trop. En fait, c'est facile en anglais. Le chanter en anglais, c'est facile. Voilà. Je peux pousser un coup de gueule vite fait là. Vas-y. Ok. J'en ai marre de ces musiciens, chanteurs francophones qui chantent en anglais. J'en ai marre. Ils sont francophones, chanter en français. Par exemple, si je donne juste un exemple. Si tu dis I love you en anglais, tu peux le dire n'importe comment. I love you, ou I love you, ou I love you. En français, ça n'est pas pareil. Je t'aime, c'est de la soupe. Je t'aime, c'est de la soupe. Et je t'aime, là, c'est vrai. Donc c'est dur de chanter en français. C'est pour ça qu'ils chantent tous en anglais, je crois. Enfin, je sais pas, je vois pas d'autre solution. Mais justement, en parlant d'amour, je vais faire une petite parenthèse. Oui. Tu as une grande et belle histoire d'amour avec ton chapeau. Ah, tu m'as fait peur. Et tu en as fait une chanson. D'ailleurs, on va écouter un extrait. Touche pas mon chapeau. Si tu tiens à ta peau. Et pourquoi avoir écrit cette chanson, justement? Alors, c'est pas bon. Moi, je suis un fêtard. Hein. J'aime bien sortir les bars, les discothèques de mon âge, évidemment. Hein. Je suis un vieux bonhomme. Mais il y en a une ou deux qui existent à Lausanne, pas plus. Bon, ben, j'y vais. Et puis, mais chaque fois que je suis dans ces endroits-là, il y a les gens bourrés. Ils viennent vers moi, puis ils veulent choper mon chapeau pour le mettre sur leur tête. J'en ai eu tellement marre que j'ai écrit une chanson là-dessus. Touche pas mon chapeau, si tu tiens à ta peau. Très belle mélodie, au passage. Merci beaucoup. Et quels sont les projets futurs avec ton band? Alors, les projets futurs, c'est qu'on le 12 février, donc ce samedi 12 février, on va à Berne pour participer à un concours de musique, simplement. Et puis, si on est pris pour le concours, on ira sur la grande scène au mois de juin, le 16 juin. On va aussi aller en France en octobre. Bon, c'est un peu plus loin parce que je pense ils commencent à ouvrir maintenant à cause du Covid. Hein. Donc, en octobre, pour un festival de blues à Verdun. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un album qui est prévu? Alors oui, il y a ces 2 singles qui sont prévus à venir. Ils sont en train de se faire en ce moment. Et puis, voilà. Et si on a envie d'écouter ta musique, où est-ce qu'on se rend? Sur un site spécifique? Ouais, on peut aller sur Facebook, sur la page Le Ben Papa Wolf. On peut aller aussi sur YouTube, pareil, Papa Wolf. Sur SoundCloud et sur mx3.ch. Papa Wolf, un grand merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. Et là, on va se quitter en musique. Tu seras accompagné de ton musicien Monsieur Joe à la guitare avec un titre qui s'appelle
Ce n'est qu'un homme. Très juste, merci beaucoup. Des cordes au bout des doigts et du gravion dans la voie. Le talon frappant le sol pour donner rythme à tout ça. Ce n'est qu'un homme, rien qu'un homme que l'on condamne, c'est un bluesman. Et c'est dans la rue qu'il joue pour quelques sous. C'est un inconnu que vous verrez peut-être jamais plus. Ce n'est qu'un homme, rien qu'un homme que l'on condamne, c'est un bluesman. La police se braque et lui demande d'arrêter. Ça sort les matraques. T'es noir, t'as pas le droit de faire rêver. Ce n'est qu'un homme, rien qu'un homme que l'on condamne, c'est un bluesman. Sur le trottoir, sa guitare en 1000 morceaux. Et juste affranchi, finalement, ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un homme, rien qu'un homme que l'on condamne, c'est un bluesman. Oh yeah! Monsieur Joe, Papa Wolf, un grand merci pour cette magnifique prestation et tout de bon pour la suite. Ah, merci à toi. Rouge Temps Musique touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!